Je vous propose donc d'ouvrir Revit 2018 et nous allons démarrer un nouveau projet basé sur le gabarit qui est livré dans les fichiers support. Donc pour faire cela, vous pouvez demander ici de réaliser un nouveau projet et nous allons parcourir pour aller chercher. Alors moi j'ai mis les fichiers support sur le bureau, donc vous pouvez ici aller à l'endroit où vous aurez sauvé tous vos fichiers support, donc prendre le default mfra et démarrer un nouveau projet sur base de ce gabarit. Donc nous nous retrouvons ici avec un fichier pour lequel nous avons déjà deux plans, deux étages, donc deux niveaux. Nous avons les quatre élévations, élévation sud, ouest, nord et est, et nous n'avons pas encore de coupe. L'arborescence de projet est tout à fait classique. Et nous allons donc commencer par insérer les fichiers DWG qui ont été produits depuis la maquette finale réalisée en Revit 2019. Je vais donc aller dans le ruban Insérer, demander de lier un fichier CAO. Alors prenez bien lier et pas importer. D'accord ? Lier, c'est l'équivalent au niveau d'AutoCAD d'une référence externe, donc ça va permettre de ne pas alourdir le fichier Revit avec la totalité des informations que j'ai dans mon fichier DWG. Donc je vais aller sur lier CAO. Et donc je vais aller chercher dans les fichiers support au niveau des DWG, je vais prendre le premier étage, M100NB. Le NB, vous comprendrez tout de suite ce que cela signifie. Et donc il y aura plusieurs choses à faire ici. Ce que je vous propose, c'est de les mettre en noir et blanc pour éviter d'avoir toutes les couleurs produites par l'export de Revit vers AutoCAD. De déjà lui spécifier qu'on est bien en centimètres au niveau des unités d'importation. Et forcément ici, puisque le bâtiment a été modélisé dans Revit et exporté en DWG, le mieux c'est de prendre origine à origine, ce qui va permettre à tous ces documents de se superposer parfaitement bien au bon endroit. Voilà. Par contre, ne surtout pas oublier d'activer ceci. Je vais faire une première insertion du fichier ici sans le cocher. Vous allez voir pourquoi il faut d'office le faire. Si je ne coche pas ceci et que j'importe, je lis le fichier DWG, voilà, c'est fait. Eh bien, ce fichier DWG maintenant est visible dans toutes mes vues. Ça veut dire que si je me mets en vue 3D, le fichier est visible. Si je crée par exemple devant mon bâtiment, donc au niveau 1, je vais dans le ruban vue et je crée une vue caméra, une vue perspective, eh bien vous voyez que ce DWG est également visible. Donc même en coupe ou en élévation, si je vais sur l'élévation sud, vous voyez que là j'ai une ligne qui est continue par rapport à un niveau. Normalement je ne devrais avoir que le niveau. Eh bien effectivement, si je viens ici, je vois que ceci, c'est bien mon fichier DWG. Donc si vous ne cochez pas cette case de vue active uniquement, tous les fichiers seront vus partout, ce qui est embêtant. Donc je vais supprimer ce lien. Donc je vais retourner ici dans la gestion des liens. Je vais supprimer celui-ci. Et donc je vais recommencer en demandant cette fois-ci bien de ne l'importer que dans la vue active. Voilà. Noir et blanc, automatique origine à origine. Et je l'importe comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai mon fichier AutoCAD qui est arrivé, qui est bien positionné par rapport à mes quatre élévations. Et nous allons aller directement maintenant dans le fichier niveau 2 pour insérer l'étage suivant. Donc vous voyez que le niveau 2 ici, je n'ai rien de visible. Je vais directement insérer lier CAO. Je prends le fichier du premier étage, noir et blanc, vue active uniquement, centimètres, origine à origine. Voilà. Et donc je récupère mon premier étage. On voit dans ces deux plans que j'ai des coupes. Eh bien, nous allons réaliser une première coupe positionnée exactement sur la coupe ici du fichier DWG. Donc pour ça, je vais aller dans Vue, Coupe, et je vais simplement créer une coupe ici sur l'emplacement de la coupe dans le fichier AutoCAD. Si je vais maintenant dans cette coupe, je vois que j'ai une zone cadrée qui est là, qui ne me montre que le niveau 1. Donc je vais l'étendre vers le haut, de manière à pouvoir créer maintenant un niveau 3 et un niveau 4 qui vont me permettre d'insérer les DWG suivants. Donc je vais créer avec le ruban architecture, je vais aller sur niveau,
en laissant cocher réaliser une vue en plan. Et je vais me mettre à, par exemple pour l'instant, on réglera ça en finesse après. Je vais créer un niveau 3 à 800. Un niveau 4 ici. Voilà. Et donc maintenant, si je vais dans le niveau 3, je vais pouvoir insérer le fichier CAO du deuxième étage, toujours vue active uniquement, noir et blanc, automatique origine à origine, ouvrir, voilà, et ce fichier se met exactement au bon endroit.